Cette vitalité de la peinture italienne n'est-elle pas prodigieuse, cette course à la modernité, une profusion, une floraison, et tout cela, d'un coup, fauché par la catastrophe, par l'épidémie, par la peste bubonique, la peste noire, comme on disait, 1348, la vie hécatombe. Les historiens sont incapables d'évaluer avec précision le nombre des victimes. Il n'existait pas encore à cette époque de documents statistiques. D'ailleurs, le fléau frappa très inégalement. Il semble que des provinces entières, la Bohême par exemple, ait été complètement épargnée. Ailleurs, on sait que tel village échappa alors que tel autre, à quelques kilomètres, était entièrement anéanti, définitivement rayé du paysage. Les contemporains ne savaient rien de la contagion, bien sûr, mais ils croyaient pourtant à une sorte de putréfaction de l'air, et pour cela, on allumait de grands feux d'herbes aromatiques au carrefour. Les conditions de propagation de cette peste, à la fois pulmonaire et bubonique, ont fait que les villes, surtout, furent frappées. Entassement de taudis, pas d'égout, pas d'hygiène, la mort partout. Et qui surprenait, frappant à tort et à travers, ne se contentant pas, comme d'habitude, des très jeunes enfants, ni des pauvres, frappant aussi les êtres adultes en pleine vigueur, et, ce qui était cette fois scandaleux, frappant aussi les riches. Les contemporains disent le tiers de la population européenne mourut, ce qui est certainement vrai pour l'ensemble. Mais pour les très grandes villes, davantage. Les villes s'enferment dans leurs remparts. On tue ceux qui, la nuit, voudraient s'y faufiler. Ou bien, au contraire, on se sauve, où l'on peut. Bandes errantes, affolées. En tout cas, l'effroi. Et le coup d'arrêt, la fracture. Comme toute chose, la création artistique a changé. Elle tente à devenir privée. Celle d'un objet personnel, un objet d'art que possède un individu jalousement. De grands artistes sont morts, ainsi Pietro Lorenzetti, et on peut expliquer par la mortalité, la brusque stérilité des ateliers anglais d'enluminure. Et puis, la fin des grands projets. Plus de grand art collectif. Mais le retentissement du cataclysme est plus profond encore. La société s'est bouleversée de fond en comble. Dans les cités italiennes, ces hommes riches qui tenaient le haut du pavé, qui choisissaient les artistes, ces hommes amis des humanistes et dont le christianisme, très intellectuel, très noble, avait inspiré la parfaite élégance de Simone Martini, avait inspiré la retenue, la gravité de Giotto. Ces grands notables, pour beaucoup, disparurent. Et ce sont des parvenus qui les remplacèrent, des gens dont la culture était moins haute. Donc, aussitôt après la peste, cette infiltration de vulgarité que l'on découvre dans la peinture toscane, cette inclination de l'artiste
à vouloir plaire, vouloir toucher des hommes dont le goût est moins sûr et dont le christianisme est moins gouverné par la raison. À Avignon, un autre Italien, Matteo Giovannetti de Viterbe, prit la direction de l'équipe des décorateurs. Sans doute réalisa-t-il pleinement la synthèse entre l'esthétique française et celle de l'Italie centrale, mais en puisant surtout dans le fond gothique ce qui pouvait être plaisant, un plaisir de surface, et qui ne laisse paraître plus grand-chose de la profondeur spirituelle du christianisme rationnel des théologiens de Paris, du christianisme stoïque des admirateurs de Giotto. Et dans la tour de la garde-robe, le pape Clément fit disposer sur les murs de sa chambre un décor de verdure, de vergers, de piscines, le décor des jardins de Palerme. Enfin, le choc de la Grande Peste a comme brisé l'unité culturelle du XIIIe siècle. Non plus un seul but, s'avancer calmement comme le chevalier de Bamberg vers la joie parfaite, en assumant la condition humaine pleinement, prenant pour modèle le Christ incarné, par une discipline égale du corps et de l'esprit. Maintenant, deux obsessions. Affronter la mort charnelle, jouir de la vie. Irruption du macabre. Mais en contrepartie, fébrilité. Il faut se hâter de profiter des plaisirs du monde. Jouir du monde comme en avait joui Frédéric II. Profanation. S'évader du quotidien dans la rêverie mystique ou dans la fête. Boccace a situé les histoires plaisantes de son Décaméron dans une assemblée de jeunes gens et de jeunes femmes riches qui avaient fui dans une villa de campagne en 1348, Florence, où la peste faisait rage. Ils trompaient leur peur de mourir en racontant des anecdotes grivoises ou chevaleresques. Secrètement, ils tremblaient pour leur âme, ils confessaient leurs péchés, mais dans l'assemblée, ils affectaient de sourire, de rire. Ils ne parlaient que de l'amour. Volonté de s'étourdir sur cette terre dans la fête, de se faire soi-même ici-bas son paradis, un paradis profane, où par-delà le ruisseau, l'homme et la femme en chantant se tendraient la main.